Voilà que nous retrouvons encore une fois, chers téléspectateurs de la BTV. Alors bonsoir, bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Comme d'habitude, un rendez-vous spécial avec le journal vespéral parlé en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, les grands titres. La prise des images semble être un fait simple, exécutable n'importe où et n'importe quand. Une pièce d'identité nationale et un document de voyage passeport sont également considérés comme des documents identifiant un citoyen burundais. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. La prise des images semble être un fait simple, exécutable n'importe où et n'importe quand, mais cela est totalement au contraire. Telles sont les clarifications de l'ambassadeur Vestine Nahimana et les présidentes du Conseil national de la communication, Gilles Vernet-Nakimana. Les étrangers qui viennent au Burundi, s'ils veulent prendre des images, ils devront d'abord demander la permission auprès des autorités compétentes, sauf ceux qui sont dans des fêtes familiales. Cela a été dit par l'ambassadrice Vestine Nahimana, présidente du Conseil national de la communication, CNC en sigle. Les correspondants de presse, les envoyés spéciaux des organes de presse étrangères, exerçant leurs activités au Burundi, quel que soit leur statut, sont soumis à la réglementation en vigueur sur la presse et ne peuvent invoquer des textes ou des principes d'autres pays. En son article 18, stipule que tout journaliste étranger souhaitant couvrir une ou plusieurs activités se déroulant sur le territoire national du Burundi doit se faire accréditer auprès du Conseil national de la communication, muni des pièces suivantes constituant les preuves professionnelles et administratives nécessaires à cette fin. Il s'agit de A. Le passeport ainsi que le visa de séjour. B. La carte professionnelle ou l'attestation de service. C. L'ordre de mission spécifiant l'objet et la durée de la mission. D. La production de 2 photos format passeport. E. Le paiement au trésor public des frais du dossier. Je précise que chaque journaliste qui entre dans le pays, pour avoir une accréditation, il doit payer $300 par tête. Et le Conseil national de la communication se réserve le droit de refuser ou de retirer l'accréditation aux journalistes qui abusent les facilités qui leur ont été ainsi accordées. L'ambassadrice Vestine Nahimana demande à ces étrangers de s'informer d'abord aux normes régissant un pays dans lequel ils veulent travailler. Alors, l'appel que je peux lancer, c'est de rappeler à toutes les personnes qui invitent les gens ou les étrangers à venir voyager dans leur pays, ils doivent comprendre les lois et règlements qui régissent la presse au Burundi. Cela est ainsi alors qu'il y a des touristes étrangers qui ont été obligés par les agents de sécurité de supprimer leurs images car ils les ont prises sans la permission des autorités compétentes. Une pièce d'identité nationale ainsi qu'un document de voyage passeport sont également considérés comme les documents identifiant un citoyen burundais. Tels sont les propos du colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de sécurité à mairie de Bujumbura. Reportage signé Annie-Laurine Kakunzi. Dans le but de promouvoir la sécurité à mairie de Bujumbura, tout citoyen doit être en possession d'une pièce d'identité. Il existe plusieurs documents identifiant un citoyen, mais ceux qui sont légalement considérés sont notés carte d'identité nationale et le document de voyage passeport, comme l'indique le colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de sécurité à mairie de Bujumbura. Mu bisanzwe ubwoko bw'indangamuntu bwemewe. Normalement, les sortes de pièces d'identité appropriées, c'est d'abord la carte d'identité nationale burundaise et aussi les documents de voyage, passeport. C'est ce qui est utilisé comme pièce d'identité. Cela veut dire que lorsqu'on fait les contrôles des identités, on a le droit de nous présenter la pièce d'identité comme la carte d'identité nationale burundaise et aussi les passeports.
Et pourtant, pour avoir accès à ces passeports, devrait être en possession d'une carte d'identité nationale. Quant aux étrangers qui sont en Burundi, CPG, laissez-passer ou carte de réfugié sont permis comme un document identifiant une personne. Cependant, quant aux Burundais qui utilisent souvent carte d'étudiant, carte de service, permis de conduire ou bien mutuelle de santé à la place de carte d'identité nationale, ce ne sont pas les documents appropriés. Page santé pour continuer avec notre journal. Beaucoup sont les hommes ou même les femmes qui ont des préférences pour les enfants, je précise garçons ou filles, qu'ils veulent avoir lors de la fécondation. Alors, il existe une méthode simple et efficace de concevoir l'enfant de sexe voulu. Patrick Katangimana nous en dit plus. Il existe des probabilités de concevoir soit un garçon ou une fille, cela selon les jours du rapport sexuel. Hier comme aujourd'hui, dans plusieurs ménages, se remarquent des mésententes entre les époux suite à la mise au monde des enfants du même sexe, soit les filles pour ceux qui souhaitent avoir aussi des garçons ou vice-versa. Dr Boaz Nibitanga, le généraliste et expert en santé sexuelle et reproductive, explique qu'il y a plus de chances de concevoir les filles par rapport aux garçons du point de vue biologique. Buriya urubuto rw'umugabo y'amakromosome X na Y umva ko umugabo asora zose zibiri Un homme possède normalement des chromosomes X féminin et Y masculin, tandis que pour la femme, elle possède des chromosomes X, tous féminins. Les chromosomes X, donc féminin, a une durabilité de longue vie par rapport au chromosome Y masculin, car ce dernier ne résistait pas. Donc, rumara rukikomeye. Mugabo chromosome Y rumara igihe gito nturi resistant. Malgré cela, Dr Boaz Nibitanga affirme qu'il existe une méthode plus simple et efficace de concevoir l'enfant du sexe voulu. Akarorero mu gihe ovulation yabaye ku munsi ugira 10 ushobora gusama ku munsi ugira 9 ugira 8 ugira 7 imibonano mpuzabitsina bibaye ku munsi ugira 7 hakinjira ko umugabo asora amamiliyoni y'imbuto. Prenons l'exemple, si l'ovulation arrive au 10e jour du cycle menstruel et que les rapports sexuels se font au 7e jour, il y a plus de chances de concevoir une fille car les chromosomes Y masculin ne peut pas résister jusqu'à 3 jours. Ego ruriruka ruri rapide mugabo nturesista ugeze nko munsi w'8 9 uca rupfa ataragera wa munsi ugira 10. Mugabo ndi gumukobwa nturi rapide ntigwirutse gumuhungu gwitanganije ruriruka harogira kurutse mbwahageze hano. C'est-à-dire il meurt en route. Mais pour les chromosomes X, il peut atteindre même jusqu'au 3e jour. Le chromosome Y est rapide mais non résistant, tandis que le chromosome X, il est lent mais il est très résistant. Cela signifie donc que les rapports sexuels effectués plusieurs jours avant l'ovulation donnent souvent plusieurs chances de concevoir des filles, tandis que ceux qui se font ou ceux qui sont effectués le même jour de l'ovulation ou la veille, ils donnent beaucoup plus de chances à concevoir un garçon. Urumva bw'umuhungu ruri rapide ubw'umukobwa ruri lent y'umukobwa ko umukobwa asazazana XX agacaza XY akazova ku muhungu. Selon les experts, la quantité élevée d'alcool d'organismes masculins peut diminuer les probabilités de concevoir les garçons du fait que cette boisson détruit les chromosomes Y qui donnent naissance aux garçons. L'avant-dernière actualité de notre journal nous parle des infrastructures. Il y a un certain moment, la population burundaise pensait que l'agence routière du Burundi avait abandonné les activités liées à l'élimination des nids de poules sur différentes routes. Cette doléance n'a pas échappé au directeur général de l'ARB qui, en son tour, n'a pas manqué à tranquilliser la population burundaise. Quelques jours après ces mots, les activités ont repris. Les détails dans son reportage.
Les travaux d'élimination des nids de poules sur différentes routes en mairie de Bujumbura avaient connu un coup d'arrêt. Lieutenant-colonel Bigirimana Constantin, directeur général de l'agence routière du Burundi, avait indiqué les réseaux de cet arrêt et promis que les travaux allaient reprendre bientôt. Mugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara ngo uba warahebwe ntiwahebwe twagize ibibazo byo kuronka ibikoresho murabizi ngaha mu Burundi nta kaburimbo. Est-ce que les travaux d'élimination des nids de poules ont été abandonnés? Pas du tout, mais seulement nous avons eu un problème lié au matériel. Comme vous le savez, au Burundi, on ne fabrique pas de goudron, mais nous venons de recevoir 400 tonnes et il y a encore d'autres 400 tonnes qui sont encore à Dar es Salaam. Alors, nous vous invitons à collaborer avec l'ARB dans ces activités, car je pense que depuis la semaine prochaine, les travaux débuteront. Nous invitons tout le monde à identifier les routes les plus menacées par des nids de poules. Ahamerewe nabi gusumba ahandi vuza ahamerewe nabi hari aho usanga ibarabara ryaraheze ryose aho ryaheze ryose ntitwohashira muho tuzibira ibinogo. C'est une promesse qui n'est plus une dette puisque l'ARB a recommencé les travaux d'élimination des nids de poules sur différents tronçons du boulevard Mezigisabo, sur l'avenue Muying dans la zone Bwiza, certaines parties du boulevard Doliprona qui sont les localités que nous avons pu visiter. Mais c'est visible que l'agence routière du Burundi est à l'œuvre. Et l'espoir est toujours là que toutes les routes en mauvais état seront touchées par ces travaux, vu que ce n'est que le début. L'agence routière du Burundi a plus de 115 chantiers à exécuter, sans pour autant compter ceux qui peuvent les surprendre, surtout à cause de différents phénomènes naturels. Ah, maintenant, une petite pause avec les publicités. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Place à l'actualité internationale pour clôturer notre journal. L'ancien président des États-Unis d'Amérique et candidat aux élections présidentielles prochaines, Donald Trump ne témoignera pas à son procès historique pour paiement dissimulé à une actrice de film X, où l'examen de l'affaire s'est achevé mardi sans qu'il ne livre sa version au juré. Après plus de 4 semaines de débat, le deuxième et dernier témoin de la défense a terminé son audition, ouvrant la voie aux toutes dernières phases des procès aux enjeux considérables pour les candidats des Républicains à l'élection présidentielle du 5 novembre. Coupable ou pas, les suspens dirent, je cite, mardi, c'est-à-dire mardi prochain, vous attendrez les plaidoyers de la défense et de l'accusation et j'espère que vous commencerez à délibérer les jours suivants, a indiqué le juge John Merchan au juré. Le juge confiera alors au juré de la lourde tâche de décider si Donald Trump s'est rendu coupable, au-delà de tout doute raisonnable, des 34 falsifications compatibles liées au paiement de $130,000 à la star des films X, Stormy Daniels, pour s'éviter un possible scandale sexuel à la toute fin de la campagne électorale, à la toute fin de la campagne présidentielle de 2016. Des hommes armés à moto ont attaqué lundi soir des villages isolés dans le centre nord du Nigeria et tué une quarantaine de personnes selon les habitants. Les autorités locales n'ont pas confirmé de leur côté qu'il y ait 12 morts. Selon la police de l'État du plateau, les criminels ont attaqué les villages des Zorak et d'Akai
fouiller une opération lancée par des forces de sécurité dans la forêt de Bangalala, où la police dit avoir neutralisé cette bandit. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque dans cette région du Nigeria, régulièrement marquée par des conflits fonciers, miniers et intercommunautaires. Ces violences qui secouent la région depuis des années sont souvent liées à la lutte pour le contrôle de l'eau et les terres entre les éleveurs nomades et les agriculteurs ruraux. Cette région du Nigeria est aussi connue pour ses importantes réserves d'étain, des zinc et des plombes. Les activités minières illégales alimentent les tensions et les violences intercommunautaires. Ces raids ont jusqu'à présent fait des centaines de morts dans la région. Les arrestations à la suite de telles attaques sont rares. En décembre, des assaillants ont tué au moins 140 habitants au cours d'une attaque qui a visé plus d'une douzaine de communautés. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre notre journal, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, mais aussi à l'équipe technique de la BTV qui a contribué au bon déroulement de ce journal, aux réalisateurs de ce journal, ainsi qu'à mes collègues journalistes qui l'ont ménagé aucun effort pour la collecte de ces informations. Je dis aussi merci. Vous tous, que Dieu vous bénisse.